Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Souvent, les Africains se plaignent de leurs dirigeants et exigent leur départ. Pourtant, on constate que, avec ou sans changement ou alternance politique, les pays africains restent quand même dans le sous-développement. On entend aussi souvent dire qu'il y a trop de corruption à tous les niveaux, du sommet à la base. Cela veut dire que si on remplace le sommet par la base, on aura toujours de la corruption et les mêmes dérives. Et là, on ne peut pas dire qu'on veut le départ de tout le monde, de tout le peuple, mais on dira plutôt des choses comme il faut un changement de mentalité. Mais peu de gens vont vous dire comment faire pour obtenir ce changement de mentalité, sauf qu'on va entendre des discours comme il faut qu'on commence à s'aimer les uns les autres, et si on leur demande combien de temps cela peut prendre, notamment aussi pour ce changement de mentalité et cet amour mutuel, et là, on entend des choses comme cela va prendre longtemps, très longtemps, voire de nombreuses années. En gros, c'est presque comme dire il faut laisser autant de temps que prendra ce changement de mentalité aux politiciens incapables pour gouverner. Alors pourquoi s'en plaindre puisque de toute façon il n'y a pas d'alternative? Après, tous les Occidentaux disent qu'il faut laisser du temps aux Africains pour apprendre la démocratie, car en Europe cela a pris des siècles à s'installer. Cela, exactement en fait comme dire aux Africains, ça a pris des milliers d'années pour avoir l'électricité ou des voitures en Europe, alors vous allez attendre la même chose. Or, on voit pourtant des voitures en Afrique, souvent importées, mais elles sont bien là. De même, on doit se dire qu'on peut prendre des raccourcis et obtenir un changement de mentalité immédiat, certes fragile et imparfait, mais immédiat et capable de sortir l'Afrique du cycle du sous-développement et de la corruption pour au moins commencer doucement à avancer dans la bonne direction. Mais pour cela, on doit d'abord se dire que en réalité, la mentalité actuelle est plus le résultat d'un système corrompu, défaillant et désorganisé, plutôt que celui d'un enracinement des antivaleurs. En clair, c'est ce système corrompu qui est enraciné profondément et qui agit sur l'ensemble du peuple. Ce qui veut dire que un autre système plus juste et mieux organisé aura un effet tout aussi fort qu'on aura très vite l'impression que le peuple est enraciné dans la justice et l'organisation. Et pour illustrer ce propos, on sait tous que si on prend, par exemple, le policier le plus corrompu d'Afrique, celui qui raquette et confisque les biens des petits commerçants, ou bien le cadre supérieur qui détourne l'argent d'une société d'État en Afrique, si vous emmenez la même personne, par exemple, en Europe, tout d'un coup, cette personne changera de comportement comme si il n'avait jamais été corrompu de sa vie. Et cela tout simplement parce que le système est différent au point qu'il faut s'adapter vite, car on ne va pas te laisser le temps d'apprendre à respecter la loi ou te dire on te laisse le temps de changer de mentalité. Pourtant, quand cette personne retourne en Afrique, elle retrouve ses vieux réflexes corrompus et parfois pire, quand il rentre à la maison, même en Europe, il applique le système africain. C'est vous dire si le changement de mentalité en surface peut survenir très vite lorsque l'on change de système. Après tout, durant la colonisation et l'esclavage, on ne nous a pas laissé le temps pour apprendre à passer d'hommes libres à esclaves. Il s'agissait simplement du système colonial ou esclavagiste. Donc ne gâchez pas votre temps à vouloir changer les dirigeants, mais plutôt le système. C'est là que vient la question. Un système, comment faire et lequel? Occidental, oriental, etc. Eh bien, ça on en reparlera si Dieu veut. Cette vidéo s'achève. Paix, vie, force et santé en salutations.